Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo à la chaumière au coquillage. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va s'attaquer enfin à la construction du terrier en Lego. J'ai beaucoup trop hâte. Ça fait un moment qu'il est là chez moi et qu'il me fait de l'œil. Donc là c'est bon, je vais l'ouvrir, j'en peux plus. Donc on va faire ça. Alors j'ai décidé de faire un peu sous forme de vlog plus qu'une vidéo comme je vous fais d'habitude pour les constructions, parce que je pense que ça va être très long. Et puis ça va pas être très agréable à regarder pour vous si je mets que des accélérés non-stop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire de mon côté, mais je vais vous mettre quelques petits plans de ce que je découvre au fur et à mesure. Et puis on va voir comment ça se fait. Bon, et on y va. Donc il y a 7 sachets au total. Donc on va commencer, hein, c'est parti. Je vais déjà ouvrir ça. Hop. Si ça se trouve, je vais le finir dans la journée, me connaissant. Mais je travaille pas aujourd'hui. Il se peut que je passe l'après-midi à faire ça. Alors, donc, les petits autocollants là. Trop mignon! Alors déjà, je vois qu'il y a la photo des Weasley en Égypte. C'est trop chou! Mon Dieu! Donc voilà ce que donne ma table. Une fois avoir sorti tous les sachets. Puis on va commencer sachet par sachet, c'est parti hein. En commençant par le sachet 1, on va faire juste le salon en fait des Weasley, j'ai l'impression. Et dedans, on a Molly et Arthur. Regardez-moi ça, ils sont trop choux. Ils sont vraiment trop mignons. Voilà ce que ça donne au tout début. En fait, on est en train de faire l'enclos du petit cochon. Regardez, il y a même la petite porte qui s'ouvre. Et là, c'est un petit seau. Beaucoup trop mignon. Je viens de terminer le sac numéro 1 et voilà ce que ça donne à la fin. Donc on a déjà une partie du salon, on a le petit enclos du cochon là, beaucoup trop chou. On a même déjà des petits détails comme les petites feuilles là, les petites mauvaises herbes quoi. Et également, on peut ouvrir cette partie. Et est-ce qu'on en parle des détails du petit canapé et du fauteuil? Ils sont tellement choux. Et donc là, on va commencer le sachet numéro 2, où on a Nymphadora et Ron. Ils n'ont pas du tout respecté Rémus, alors que Rémus, c'est mon préféré, quoi. Mais il n'y a pas Rémus dans ce set. Oui, je vous ai même pas dit qui y avait, mais bon, vous le verrez bien au fur et à mesure. Alors déjà, je vois juste un petit robinet, c'est tellement chou. J'adore vraiment les détails qu'il y a dans les gros Lego comme ça, là. J'aime trop. Bref, je suis un peu déçue que quand même Nymphadora, elle ait des cheveux noirs et pas rose pétant, par exemple. Ou orange, par exemple. J'aimerais trop qu'ils fassent la chaumière au coquillage en Lego. En vrai, on voit jamais la chaumière au coquillage. Bon, c'est vrai que dans les films, on les voit. Enfin, on le voit pas. Attendez, je me suis plantée. Dans les films, on la voit pas plus que ça, mais quand même, quoi. On pourrait mettre les petits personnages de Fleur, de Dobby et tout dedans. Moi, je trouve que ça pourrait être une bonne idée. Regardez-moi cette petite fleur, c'est trop chou. Pareil pour la petite bouteille. C'est trop mignon cette petite bouteille. Là, on est vraiment rentré dans les détails de la cuisine. Hein. Cuisine, salle à manger.
Nous en sommes pratiquement au bout du sachet 2. Et regardez-moi ça. Mais attendez, ça ressemble carrément au salon des Weasley maintenant, ça y est. Alors, ce que j'ai fait, c'est... Regardez, là il y a la petite fleur, la petite bouteille. C'est vraiment trop mignon. On a le petit lampadaire à côté. Regardez-moi ce petit chandelier là. C'est pas trop chou. On a même des petits cadres là. Trop mignon. Et puis les fauteuils, ils sont tellement chouettes. Et enfin là, je viens de commencer à m'attaquer à la cuisine. Et donc regardez, on a la petite bouteille encore trop mignonne. Regardez-moi ces bocaux. Trop mignon. Et j'ai également fait l'évier. L'évier qui est terminé avec la petite théière là. Et en fait là je viens juste de mettre les chaises pour faire la table. Et en fait là, ce qui va me rester là, ça va être... Oups. Je disais, ce qui va me rester là, ça va être en fait tout le petit déjeuner des Weasley. Toute la table de petit déjeuner. Donc on a des petits œufs sur le plat. Regardez, des petites gaufres. On a les petites tasses pour mettre le thé. C'est vraiment beaucoup trop mignon. Donc je vais préparer la table à manger et je vous retrouve juste après. Et voilà, le petit déjeuner est servi. Beaucoup trop mignon. Donc là on a bien le petit jus de fruits, le petit café, les petites tasses, le petit mug. Et puis j'ai également rajouté ces deux petites fleurs là. C'est trop chou. On s'y croirait, non? J'ai bien envie de manger une gaufre de Madame Weasley. Alors, je vous retrouve à la fin du sachet numéro 2. Donc voilà la base qu'on a. Donc on a tout le derrière avec, vous voyez, on commence déjà à faire un petit bout du toit. Là sur le côté, on a maintenant l'entrée du terrier, la porte d'entrée, donc trop cool. Et puis voilà, donc là c'est tout l'intérieur. Sachant qu'il me restait un peu de petites gaufres et de... une petite tasse, une petite gaufre et un petit œuf là. Et bah du coup je les ai remis aussi sur la table, parce que bon, toujours plus, c'est encore mieux. Hein. Mais voilà. Et là je vais aller manger un petit peu avant de reprendre pour le sachet 3. Mais j'adore vraiment déjà le début. C'est vraiment trop cool. Il y a encore du boulot. Hein. Me revoilà après avoir mangé et on va continuer ensemble le petit terrier avec le sachet numéro 3 du coup que voici. Il n'y a pas de personnage dedans. Je crois que c'est vraiment que de la construction de bâtiments, donc je vous montrerai ça après une fois que ce sera fait. Alors, je vous montrerai les petites avancées là devant après, mais là je vais faire la cheminée sur laquelle ils utilisent la poudre de cheminette, donc trop cool. En fait, si j'ai bien compris, ça va changer de couleur quand on va le tourner. Alors, l'heure est grave, j'ai réussi à le faire, et regardez. Tadam! C'est trop bien! Attendez, je vais regarder. Orange. Hop là! Poudre cheminette. Tac tac. Trop cool! Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Le reste, et là, il y a une espèce de petite étagère avec des livres. Ça aussi, ça a été rajouté. Une espèce de petite table avec une lettre. Et puis là, je vais faire une horloge qui va venir se mettre juste ici. Donc je vous retrouve juste après. Regardez-moi cette horloge. C'est l'horloge vraiment de Molly, quoi. Est-ce que vous voyez? Il y a marqué Home, Lost, Work, Prison, School. Avec les petites têtes des Weasley. Trop mignon. Donc voilà où on en est. Il y a simplement un petit peu du toit qu'on a rajouté, c'est tout. Et là, on commence à avoir une base pour avoir l'étage. Et on a fini le sachet numéro 3, donc on va commencer le sachet numéro 4. Dans le sachet numéro 4, on a Harry et Ginny, du coup. Donc voici la chambre de Ginny, que je viens de finir. Donc Ginny, elle a un petit poster des Bizarre Sisters. Et son lit... Enfin le couvre-lit, c'est les Harpies, donc son équipe de Quidditch préférée, avec un bout de avec un bout de mur rose, c'est magnifique. Alors laissez-moi vous dire que ça avance plutôt bien. Donc on a Ginny et Harry qui nous ont rejoints. Et au niveau du terrier, donc on a la chambre de Ginny qui a été posée.
Elle est juste ici. Et en fait, devant, on a également tout le toit qui commence à bien prendre forme. Oups, désolé Harry. Et l'entrée également qui est toute, qui est quasiment finie. Hein. Et là, donc, je vais entamer le sachet numéro 5. Après, il en reste encore 2. Hein. Et là, on va s'attaquer à tout l'étage pour ce sachet numéro 5. On va faire toute une partie de l'étage. Et on voit que ça commence déjà à être un peu bancal. Je sais pas si vous voyez. À ce niveau-là, en fait, ça penche. Typique du terrier. On adore. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue pour vous. J'essaie de la réduire au maximum, mais bon. C'est qu'il y a tellement de détails dans ce set que c'est un peu compliqué. Hein. Je crois qu'on est en train de reconstruire un petit canapé. C'est trop mignon les petits canapés. Mais non. Attendez, mais je viens de capter ce que c'est en fait. Ah, je meurs. C'est trop mignon. Non mais c'est beaucoup trop chou par contre. Une petite partie du salon des Weasley. Et qu'est-ce que c'est? Le pull qui est en train de se tricoter tout seul. Je meurs avec une petite panière et la pelote de laine dedans. C'est pas trop mignon, sérieux. Regardez-moi ça. Et avec donc la petite photo de la famille Weasley en vacances. Mon dieu, vraiment ce set, il y a tellement de détails, beaucoup trop mignons. Regardez-moi ça. Donc on arrive à la fin du sachet numéro 5. Et voilà ce qu'on a. Donc on a un autre petit bout du terrier avec cette fenêtre que j'aime trop. Une autre petite fenêtre par ici. Et en plus à l'intérieur on voit le petit... trop mignon. Le petit pull de Weasley là. Et donc là, voilà. Ça donne ça. Et maintenant, on va commencer le sachet numéro 6. Il en reste encore 2. Et là, on entame la chambre de Ron, justement, qui va être là. À la fin de ce sachet numéro 6, donc on a la petite chambre de Ron qui est terminée juste en haut. Et en fait, juste en dessous, c'est pas un petit salon, mais c'est bien la chambre de Molly et Arthur. Et voilà leur lit, qui est beaucoup trop mignon. Et qui donc va se placer là, à l'intérieur. Ça y est, c'est la fin. Je viens de terminer du coup le haut du terrier, avec tous les petits balcons, tous les toits, les fenêtres et la belle cheminée. Et donc maintenant, on va pouvoir le mettre en haut, quoi. Tadam! Mon dieu, il est tellement magnifique. Il est super haut, franchement. Donc voilà ce que ça donne. Rapidement. Il est trop beau. J'aime trop. Il est tout bancal en plus. J'adore. Et donc là, du coup, il nous reste simplement les petites décorations de l'attaque du terrier. Et puis, je vous montre tout ça. Donc du coup, le petit terrier est terminé. Enfin, l'énorme terrier est terminé. Il y a comme personnage, donc, Nymphadora, Ron, Molly, Arthur, Ginny, Harry, Fenrir et Bellatrix. Et on a également cette petite décoration là, comme c'est l'attaque du terrier, donc quand il y a plein de feux partout, etc., que Bellatrix met le feu au terrier, clairement. Donc on a ça. Et puis donc le terrier, qui est vraiment immense. Je l'adore. Donc voilà le terrier en grand de devant, avec le petit enclos au cochon là. Et donc quand on le tourne, tic, on a du coup tout l'intérieur avec la petite salle à manger et le salon derrière, la chambre de Ginny, la chambre de Molly et Arthur avec une espèce de petit salon et la chambre de Ron. Donc voilà. Et en haut, une espèce de petite terrasse avec la cheminée. Et franchement, il y a plein de détails même sur l'extérieur. Par exemple, là, on voit le détail des briques sur le mur. C'est vraiment trop chouette. Regardez la petite terrasse de Ron.
Alors non, la vidéo n'est pas de travers, c'est vraiment le terrier qui est de travers. Parce que regardez, si je me mets en bas, en fait c'est tout droit. Donc voilà. Et regardez les petits détails aussi des fenêtres ici. Et donc bien sûr on peut du coup ouvrir cette partie pour pouvoir accéder à l'intérieur un peu plus. Après comme je vous ai tout montré au fur et à mesure, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus pratique. Mais voilà. Tac. Donc voilà, je vous retrouve en face cam avec mon petit terrier qui est vraiment beaucoup trop beau. Et vraiment il est immense, hein. Je sais pas si on se rend bien compte en vidéo, mais il est vraiment super grand et je l'adore. J'ai trop aimé le faire et franchement il est vraiment trop beau avec tellement de détails, je suis choquée. Et ah oui, je vous ai pas montré aussi, on a les petites, la petite Edwige là, la petite chouette, trop mignon. Mais voilà. Enfin bref, donc j'espère que cette petite vidéo un peu différente aura été chouette à regarder pour vous. Et puis bah on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et bon vent!